Bonjour, Marie-Pierre, animatrice sportive, ici un cours senior aujourd'hui. Donc, on va commencer par un petit peu de déplacement avec toujours une belle posture, d'accord? Quand je parle de posture, qu'il va falloir ici que votre coccyx, vous savez la petite pointe là, on la tire un petit peu vers le sol. Voilà. On lisse un petit peu la peau du dos. Vous voyez la peau? Voilà. Ça non. On descend très légèrement ce coccyx vers le sol. Et on imagine qu'on a un fil au-dessus de la tête et qui nous grandit, On tire sur ce fil pour nous grandir. Pour éloigner ce coccyx du sommet de la tête. On va reculer la tête, le menton, qu'on va ramener très légèrement vers le sternum. D'accord ça? Et les omoplates sont très légèrement resserrées. Mais voilà, sans plus. On ne fiche pas. Ok cette posture? On grandit, on recule la tête et on descend légèrement le menton. Ok, et on va marcher pied droit et pied gauche. Voilà, en soulevant les pieds. Je vais compter jusqu'à 4 et vous allez avancer. D'accord, donc dans ma direction. On y va avec pied droit d'abord. 1, 2, 3, 4. Je pose mon pied gauche. Je décale mon pied droit sur le côté. 5, 6, 7, 8 et je recule pour revenir à ma place en 4 temps. 1, 2, 3, 4 et je fais la même chose. 5, 6, 7, 8. Ça va ça? On ne met pas de poids de corps sur le pied qui se dégage sur le côté. Tout le poids de corps, il reste sur votre jambe d'appui. Donc vous imaginez que vous avez fait une croix au sol et à chaque fois vous devez revenir sur votre croix. On y va avec pied droit. 3, 2 et 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recule avec mon pied droit. 1, 2, 3, 4 et je dégage. 5, 6, 7, 8. Ok. Alors, pourquoi travailler ces déplacements? C'est parce que dans la vie de tous les jours, vous avancez, vous arrive parfois de reculer ou qu'on vous demande de reculer. Donc, bien développer tout le pied au sol. On y va. Allez, on déplace. Pied droit d'abord. 1, 2, 3, 4 et on emmène sur les côtés. 5, 6, 7, 8. On recule pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous êtes bienvenus sur votre croix imaginaire. On recommence. 3, 2 et 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et je recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va ça? On avance, on dégage droite et gauche, on recule pied droit sur 4 temps et on dégage droite et gauche. 3, 2 et 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, on met de côté. On y garde dans la poche, on met de côté. On va faire un déplacement sur la droite, 2 pas à droite et on rajoute un mouvement de pied de talonne. On y va pour les 2 pas à droite. 1, 2, 3, 4 et les talonnes. Pied droit, 5, 6, 7, 8. Quand je vais à droite, je dégage en premier mon talon droit en moyen mémotechnique. Et je repars avec mon pied gauche puisque je vais sur la gauche. 1, 2, 3, 4. Je suis partie à gauche, je talonne gauche. 5, 6, 7, 8. Voilà. On est reparti 2 pas. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4. Talonne. 5, 6, 7, 8 et je repars. 1, 2, 3, 4. Talonne gauche. 5, 6, 7, 8. Allez, bienvenue sur ta croix. Tu te rappelles, ta croix imaginaire? On se déplace sur les côtés. 1, 2, 3, 4. Talonne. 5, 6, 7,
8. Tout de suite, mon pied se pose et repart. 1, 2, 3, 4. À gauche. 5, 6, 7, 8. Déplacement à droite. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repart tout de suite. 1, 2, 3, 4. Talon gauche. 5, 6, 7, 8. Ok. On y retourne. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. On additionne le 1 et le 2. Avancer, les dégager sur les côtés. On recule, on fera les dégager sur les côtés. Et on repartira à droite avec les talons. On reviendra sur sa croix imaginaire avec des talons. On y va, toujours pied droit qui commence. 3, 2 et 1. Avance. 1, 2, 3, 4. Dégage. 5, 6, 7, 8. Recule pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On déplace. 1, 2, 3, 4. Talon droit. 5, 6, 7. Pause et repart. 1, 2, 3, 4. Talon gauche. 5, 6, 7, 8. On est revenu en déposant son pied droit. Ok ça? On repart. Encore une fois, je vous aide et après je dis plus rien. 3, 2 et 1. Pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recule pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déplace. 1, 2, 3, 4. Talonne. 5, 6, 7, 8. Repart avec pied gauche. 1, 2, 3, 4. Talon gauche. 5, 6, 7 et 8. Je le fais. Je compte simplement, mais je dis plus rien. Aussi bien les déplacer que si c'est pied droit ou pied gauche, ou si c'est talon ou dégagé côté. On y va devant. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ok, on rajoute encore un petit truc. On va reculer en 4 temps avec le pied droit et ensuite on fera des pointés arrière avec pied droit et pied gauche. On pointera derrière, donc on ne déplace pas le poids de corps, on garde le poids de corps sur la jambe d'appui à gauche, on ramènera et on décalera la pointe de pied gauche et on ramène. Allez, on recule avec pied droit. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ramène avec mon pied droit. 1, 2, 3, 4. Je décale derrière. 5, 6, 7 et 8. Ça va? On recule pied droit. 4 temps. 1, 2, 3, 4. Le pied droit derrière. 5, 6. Je ramène pied gauche. 7, 8. Je ramène devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On y retourne. Pied droit qui recule en premier. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4. Dégage derrière. 5, 6, 7, 8. Je reviens pied droit devant. 1, 2, 3, 4. Pointe derrière. 5, 6, 7 et 8. On y retourne. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ramène devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Est-ce qu'on a toujours sa colonne longue?
Est-ce qu'on ait toujours ce sentiment d'auto-grandissement, même quand on fait ces déplacés? Oui, non? On repart en arrière. 3, 2 et 1 avec pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ramène. 7, 8, je repars pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez. Dernière fois et on additionnera le 1, le 2 et le 3. On y va. On déplace arrière. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Alors, vous imaginez votre croix imaginaire. Quand on aura terminé, vous serez revenu sur votre point de départ. Donc, moi, je vais me fixer sur mon carrelage ici. Challenge. Revenir à son point de départ. On y va. On avance. Souvenez-vous. On compte jusqu'à 4. On dégage les pieds sur les côtés. On recule. On dégage pieds sur les côtés. On se déplace 2 pas à droite. On va venir talonner devant, droite et gauche. On reviendra 2. On talonnera gauche et droite. Et ensuite, c'est la petite difficulté du truc, on va dire. Et ensuite, on reculera. On pointera derrière droite et gauche. On reviendra sur sa croix et on pointera droite et gauche. Allez, on y va. Pas de panique. Je suis là. 3, 2 et 1. On avance. 1, 2, 3, 4. Dégage. 5. 6, 7, 8, recule pied droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de bas côté, 1, 2, 3, 4, talonne, 5, 6, 7, 8, à gauche, 1, 2, 3, 4, talonne gauche, 5, 6, 7, 8, tout de suite on repart derrière, 1, 2, 3, 4, talonne, 5, 6, 7, 8, avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on est revenu à peu près à sa place. Je le fais encore une fois avec vous et après on le fait une fois en autonomie sans que je dise plus rien. On y va. 3, 2 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dégage côté, 7, 8, ramène, recule, 1, 2, 3, 4, dégage côté, 5, 6, 7, 8, déplace, 1, 2, 3, 4, talonne, 5, 6, 7, 8, pied gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout de suite c'est mon pied droit qui recule, 1, 2, 3, 4, pointe derrière, 5, 6, 7, 8, pied droit qui avance, 1, 2, 3, 4, et les pointés derrière, 5, 6, 7 et 8. Et on est revenu plus ou moins à sa place. Hop, moi il faudrait que je recule un petit peu pour être à ma place. Voilà, on est reparti. Je dis plus rien, peut-être des indications avec mes doigts, mais c'est tout. Je fais que compter. Allez, on fait appel à sa mémoire. Sa mémoire, on en a besoin dans la vie de tous les jours. Ça remplace les post-it. On y va. On avance. 3, 2 et 1. Pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. On a fini la première partie. Je vais vous demander de prendre une chaise, d'accord, au cas où, si vous en avez besoin. Donc, je prends ma chaise. Hop. C'est pour vous montrer avec une option qu'on peut utiliser une chaise.
Si vous avez peur que ça glisse, vous la placez contre un mur ou contre un meuble. Voilà. On va aller travailler des squats. Les squats, ça sera votre exercice A. D'accord? Squat, on travaille la cuisse, on travaille les fessiers. Parce qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours pour monter des escaliers, pour continuer d'aller au marché. Et que si un jour, malheureusement, on chute, qu'on ait assez de force dans les membres inférieurs pour se relever. Voilà. On y va. Donc, il va falloir pousser les fesses en arrière. Attention à votre dos. Donc, on pousse bien les fesses derrière. On imagine qu'on va s'asseoir sur la chaise. Ici, on n'est pas tout arrondi. Rappelez-vous l'autograndissement de la colonne vertébrale, le menton ramené vers le sternum. Et ici, sur le souffle, on va rentrer son ventre. On rentre son ventre. On inspire, on descend, on relâche son ventre. On souffle et on rentre le ventre à son maximum. Inspire, on descend. On souffle, on appuie dans les talons et on remonte. Sur une chaise, continuez. Exercice A, inspire. On peut s'asseoir sur la chaise et sur le souffle et on remonte. On vide son ventre. On travaille les abdominaux en même temps. On inspire. Souffle. Serre l'abdomen. Rentre le nombril vers la colonne. Inspire. Et souffle. Allez, encore deux. Exercice A, je vous rappelle. Et le ventre se vide. Inspire. Souffle, le ventre se vide. Très bien. Exercice A. Oui. Exercice B. Si vous avez besoin de mettre la chaise, le dos de la chaise ici, ou vous vous placez contre un mur, vous pouvez. On va venir en tandem avant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exercice. Mais moi, je vais parler talon pointe. Le talon sur un pied va venir se placer devant la pointe de pied. Je soulève mon pied qui est derrière et je le ramène devant. Ici, il faut que ça touche. Donc, si tu as une lame de parquet chez toi, tu te focalises sur ta lame de parquet ou une ligne de carrelage ou alors tu imagines une ligne imaginaire. Mais attention à votre posture. Il va falloir tirer le coccyx vers le sol, grandir sa colonne, repousser l'arrière de tête et descendre légèrement le menton. Vraiment ici, on imagine un port de tête très royal. Voilà, on est des princesses et des princes. On grandit bien. On fixe un point légèrement devant et on fait avancer ses pieds. Voilà. Et ensuite, je recule. Ça, c'est l'exercice B. J'avance. Si j'ai besoin de me tenir, surtout, je n'hésite pas. Voilà. Et je recule. Toujours ce port princier. On regarde loin devant. Je ne suis pas obligée de reculer en talon pointe. Grandis ta colonne. Si j'ai besoin d'équilibre, je me rapproche d'un mur. Exercice B. Talon pointe. Prends le temps. Allez, une dernière fois. Exercice B. Donc ça, c'est un travail d'équilibre. Quelquefois, quand vous allez en course, qu'il y a deux personnes qui se présentent à droite et à gauche et du coup, votre champ d'action se réduit et souvent, voilà, il faut réduire un petit peu ces mouvements pour pouvoir passer. Par exemple, entre deux caddies ou entre deux personnes qui prennent de la place dans les rayons. Et ça, il faut pouvoir le faire sans perdre l'équilibre. D'où travailler aujourd'hui. D'où son travail aujourd'hui. Allez, ça, l'exercice A. On a vu, c'était, je vous écoute, le squat. Pour aller travailler de la cuisse, de la fesse, pour la vie de tous les jours, je vous ai dit, pour monter des escaliers, pour continuer d'avoir de la force dans ses membres inférieurs. Et ensuite, l'exercice B, exercice d'équilibre, on avait le talon pointe. Très bien. Exercice C. Ça va? Tout le monde suit? C, si vous voulez, vous pouvez prendre votre chaise. Voilà. Et vous déplacez un petit peu les pieds. Vous laissez à peu près entre 15-20 cm entre les pieds de chaise et vos pieds. Vous allez
poussez les fesses derrière. Voilà, ici on est en squat. Déposez les mains, pourquoi pas, ce n'est pas une obligation. Et déplacez son pied droit derrière. On déplace pied droit derrière, voilà. Si vous avez une chaise, vous mettez juste les mains dessus. Attention de ne pas vous affaler. C'est au cas où. Et vous imaginez que le talon veut rejoindre derrière. Là, on va aller travailler de la cuisse et de la fesse. Et on aligne épaule, hanche, la cheville et le genou. Vous avez la chaise au cas où. D'accord? Vous sentez la cuisse qui travaille ici. Et sur le souffle, en rentrant son ventre, on ramène sa jambe. Inspire, souffle et ramène. Et on redresse. On descend, inspire et dégage la jambe droite, gauche, pardon. Sur le souffle, on ramène, on serre son ventre. On descend, inspire. Allez, prends le temps de te placer. Hein. Et sur le souffle, on vide son ventre et on ramène. Inspire, descend. Dégage l'autre jambe. Allez, le poids de corps, il reste ici. Hein. Il y a très peu de poids de corps derrière, même quasi rien du tout. Et on ramène en soufflant, on vide son ventre. Encore, inspire. Souffle et ramène. Inspire. Descend. Aligne, épaule, hanche, genou, souffle et ramène. Très bien. Ça, c'est l'exercice C. Le A, je vous écoute. Le squat. Le B, le talon pointe. Le C, on va appeler ça fente. Ok? Et on est parti ici pour l'exercice D. Et c'est tout après, on n'en a plus. Hein. Exercice D. S'il y en a qui veulent se placer avec la chaise, vous pouvez. Ok? S'il n'y en a pas besoin, vous ne l'utilisez pas. Alors, ça va être monter sur demi-pointe. En inspirant, donc, ce coccyx qui tire ici, je grandis mon dos, j'inspire. Sur le souffle, mon ventre se vide, mes talons rejoignent le sol. Je prends appui dans les talons, je soulève légèrement les orteils et je repars. Inspire. Souffle, mon ventre se vide. Et inspire. Si j'ai besoin de la chaise, hein, j'y vais. Hein. Et j'expire, je vide mon ventre. Et inspire, grandis, pense à ton port de tête, ta couronne. Inspire. Relâche bien les muscles du sous, sors-moi un souffle chaud. Et inspire. Serre les fessiers, contracte les cuisses. Creuse pas dans le bas du dos. Souffle. Inspire. Et souffle. Allez, encore deux. Inspire, monte. Vide ton ventre. Très bien. Celui-là, l'exercice D. Demi-pointe. On monte sur demi-pointe. Le A, squat. Le B, on avait les talons pointes. Le C, on avait la fente. Et le D, un travail d'équilibre avec la demi-pointe. Ok? Très bien. Alors, on va garder ça. Le A, le B, le C, le D, on garde ça de côté. On va venir travailler le haut. Alors, pour ce faire, on aura l'exercice 1 qui sera les bras tendus devant avec les poings serrés très très fort. Serre bien. Ici, pour faire la pince, on serre. Et on va chercher à aller emmener les coudes sur l'arrière. Là, les mains s'ouvrent, on relâche les mains et on resserre les omoplates. Ça va donner inspire. Souffle, le ventre se vide et mes coudes vont sur l'arrière. Attention, sans cambrer dans le bas du dos. On tire toujours son coccyx vers le sol. Inspire devant et souffle et ouvre. Inspire. Souffle et ouvre. Inspire, relâche ton ventre. Souffle, ton ventre se vide. Et les bras s'ouvrent. Inspire. Et les mains s'ouvrent aussi. Grandis le dos. Inspire devant. Inspire. Expire. Inspire devant. Expire. Inspire. Expire. Ouvre les doigts. Inspire ici, serre fort.
expire. Exercice 1, inspire, expire. Très bien, ça va ça l'exercice 1? Exercice 2. Je vais monter les bras devant, les poignets relâchés, les doigts relâchés, et je vais chercher à ouvrir sur les côtés. Inspire, je monte les bras jusqu'où je peux, d'accord? Et je souffle et j'ouvre, les coudes sont fléchis, les doigts vers le plafond, les poignets, on va dire cassés. Inspire et souffle. Inspire devant, j'accueille l'air dans le ventre. Et souffle. Et ouvre vite ton abdomen au fur et à mesure que les bras descendent. Toujours en mode prince, princesse. Inspire. Et souffle et ouvre. Inspire devant. Et souffle et ouvre. Inspire. Souffle, ton ventre se vide. Inspire devant. Et souffle et ouvre. Et encore. Contracte les muscles du dos, les omoplates se rapprochent. Inspire et souffle. Dernière fois. Très bien, on a une belle mobilité d'épaule. Dans les poignets également. Montez jusqu'où vous pouvez. Si vous pouvez monter jusque là, que vos épaules ne permettent plus d'aller plus haut, vous restez là et vous cherchez à ouvrir sur les côtés. Cherchez pas la douleur, absolument pas. Ensuite, troisième et dernier mouvement. On va venir aller croiser les bras devant. Voilà, les bras devant. Les omoplates vont s'ouvrir, les épaules vont aller devant. Et ensuite, je vais ouvrir ici et ouvrir la cage thoracique. On inspire en fermeture devant. Les bras croisent devant. Et on souffle et on ouvre. Et on grandit la colonne. Inspire, on mobilise le haut du dos. Et on souffle, on ouvre. Inspire. Un coup, c'est bras droit en haut, un coup, c'est bras gauche. Et là, on cherche à ouvrir la cage thoracique sans cambrer dans le bas du dos. On tire toujours son petit coccyx vers les talons. Inspire devant. Et souffle, ouvre. Inspire. Et ouvre. Et le ventre se vide. Inspire. J'accueille l'air dans le ventre. Souffle et ouvre. Je vide mon ventre. Mon sommet de la tête toujours vers le plafond. Inspire. Et souffle et ouvre. Inspire, croise les bras devant et souffle et ouvre et grandis. Allez, mobilisez bien le haut du dos, ça fait du bien. C'est vos omoplates ici qui font le mouvement en ouverture et en fermeture. Le ventre se vide ici, sans cambrer dans le bas du dos. Le dernier. Et relâche. Ok. Ça va? Le mouvement 1, je vous laisse réfléchir. C'était serré devant et on ouvre derrière, on rapproche les omoplates. Les mains s'ouvrent et les coudes s'ouvrent. Inspire et souffle. Ça, c'était le mouvement 1. Le mouvement 2. Je l'appelle à votre mémoire. Mouvement 2. Inspire et souffle et ouvre. Et je m'en vide mon ventre. Toujours même principe pour la respiration. Pour la posture également. Ça, c'était le mouvement 2. Le mouvement 3. Rappelez-vous du mouvement 3. Je venais croiser devant, les omoplates s'ouvrent ici, les épaules se déplacent vers l'avant. Et souffle ici, j'ouvre bien la cage thoracique. Vraiment ici, je souffle, j'ouvre et mon ventre se vide. Inspire devant et souffle et ouvre. Ça, c'est le chiffre 3. Oui, ça va tout ça? Prenez pas de post-it et un petit papier, un petit crayon à côté de vous. Non, on fait appel à sa mémoire. Dans la vie de tous les jours, on en a besoin de notre mémoire. Donc, on essaie de solliciter ça pour éviter de perdre et puis faire appel toujours à des post-it et à des crayons. On y va. On va cette fois-ci complexifier un petit peu en additionnant les lettres A, B, C, D. Vous vous rappelez des exercices qu'on avait dessus. Et en additionnant les chiffres 1, 2 ou 3.
Par exemple, si je vous dis le A est 1, le A, on avait squat, ok? Le 1, c'était ça. Donc ici, on va additionner les deux. On va faire inspire et souffle. Et j'ouvre. Inspire devant et souffle et ouvre. Allez, encore 2 fois. Inspire. Pensez à votre posture. Les épaules basses. Et souffle et ouvre, le ventre se vide. Le dernier, inspire. Et souffle et ouvre. Très bien. Si je vous dis le lettre D, ok, lettre D avec le chiffre 2. Je vous laisse réfléchir. La lettre D, on avait, c'était demi-pointe, très bien. Et le chiffre 2, c'était devant, inspire et souffle et ouvre. On additionne les deux, au moins 4 fois. On inspire, on monte sur demi-pointe. Le ventre se vide ici. Et on abaisse les bras. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire, monte sur demi-pointe. Fixe un point devant. Souffle vite ton ventre. Serre les fessiers. Inspire. Et vite le bidou. Souffle 4. Et relâche. Oui, on avait. Je vous donne la lettre C. Rappelez-vous la lettre C. Ça y est? Oui, c'était la fente. Très bien. La fente ici. Et on va remettre l'exercice 1. Ok? Alors, on a les bras devant ici. Oui, je tends ma jambe derrière à droite. Voilà, j'aligne, rappelez-vous, épaules, hanches et genoux. S'il y a besoin ici, hein, vraiment, vous mettez les mains, il n'y a pas de souci. Hein. Et ici, on ramène la jambe et on souffle. Et on ouvre les mains. Inspire et souffle. Inspire, on décale la jambe derrière. Prenez le temps. S'il faut mettre les mains dessus et décaler la jambe derrière, vous pouvez ici, vous me faites le mouvement des omoplates qui se resserrent. Inspire et souffle. Par exemple, s'il n'y a pas besoin de chaise, inspire. On alterne les jambes. Inspire et souffle. On est toujours en squat ici quand on souffle. Hein. On ne remonte plus cette fois. Inspire devant, les bras sont tendus, poings fermés, souffle et ouvre. Inspire et relâche. Et on revient. Très bien. Ça y est, vous avez compris un petit peu le système? Oui? Alors, on est parti avec l'exercice B. Je vous laisse vous rappeler lequel c'était. Le B. Et le chiffre 2. Allez, le B. On avait, donc vous rapprochez d'un mur ou d'une commode ou encore de votre chaise. Le B, c'était le talon pointe. Et on avait le chiffre 2 qui était monter les bras devant et descendre sur les côtés. On y va en talon pointe. Ici, inspire, je reste, je stabilise en talon pointe. Je monte les bras et je souffle. Je change de pied. Inspire et souffle. Inspire. Souffle, le ventre se vide. Je grandis. J'abaisse les épaules loin des oreilles. Encore une. Et j'essaie d'aller en reculons. Inspire. Et souffle, ouvre et grandis. Inspire. Et souffle. Inspire. Dernier. Et souffle. Très bien. Je vais vous demander l'exercice, enfin la lettre plutôt, la lettre D avec le numéro 3, le chiffre numéro 3.
La lettre D, souvenez-vous. Demi-pointe. On montait sur demi-pointe en inspirant, en expirant, le ventre se vide, on déposait les talons dans le sol avec le chiffre 3 qui était devant et ouvre derrière. On y va, on inspire, on monte sur demi-pointe, on croise les bras devant, on souffle, on vide son ventre, les talons reviennent dans le sol et j'ouvre bien la cage thoracique. Inspire, et souffle et ouvre. Inspire, changez les bras, croisez bien devant, les omoplates s'ouvrent. Et le ventre se vide ici. Inspire. Soufflez, ouvre. Inspire. Mobilisez votre cage thoracique, les omoplates. On retrouve une bonne mobilité. Avec ce diaphragme qui retrouve de l'amplitude. Inspire. Un dernier. Très bien. Et on reviendra sur l'exercice A avec l'exercice, enfin la lettre 2. A, squat, les lettres 2, ici, et on descendait sur les côtés. C'est très bien. Inspire. Et souffle. Inspire. Descends en squat. Tu peux prendre ta chaise, hein, rappelle-toi. Inspire. Les bras vont devant. Attention au coccyx. Soufflez, ouvre le ventre, se vide. Inspire. Et souffle. Allez, on travaille de la cuisse. On travaille de la belle mobilité du haut du dos. Inspire. Très bien. Oui. Ça va ça? Oui, ça chauffe un petit peu dans les cuisses. Très bien. De la cuisse pour conserver une bonne masse musculaire pour pouvoir rester mobile le plus longtemps possible. On est parti ici avec, je vous ai aidé déjà en plaçant l'exercice C, ouais, avec l'exercice 3. 3, c'est croiser devant et j'ouvre derrière. Allez, on y va. On inspire, on dégage une jambe derrière, on vient croiser devant et souffle. Et on reste ici, hein, en squat. Inspire, on dégage l'autre jambe et souffle. Et le ventre se vide. Inspire. S'il y a besoin de vous tenir, n'hésitez pas. Et là, vous faites simplement l'ouvrir. Inspire. Inspire. Ou croisez les bras devant. On repousse l'arrière, on descend le menton. Et le ventre se vide. Inspire. Dernier. Très bien. Et on remonte. Ça va ça? Oui. Allez. Encore 2. L'exercice B. Oui, avec le 1. Exercice B. Ça y est, le talon pointe. Et l'exercice 1, serré devant. Et on vient chercher à rapprocher les omoplates derrière. Allez, on y va. Devant. Et viens chercher derrière, tu ouvres les mains. Inspire. Grandis ta colonne. Inspire devant, les omoplates s'ouvrent. Je rapproche les omoplates, les mains s'ouvrent. Et en arrière. Inspire si je veux, hein. Très bien. Allez, le dernier. Le dernier, je vais vous demander l'exercice D. Je vais vous montrer le mouvement et dans votre tête, hein, dans votre salon, dans votre cuisine, vous direz le chiffre que c'est. Ok? Alors, j'ai dit l'exercice D.
avec le mouvement. Celui-ci, c'était quel numéro? C'était le numéro 2. Si tu avais la bonne réponse, c'est très bien. On y va? On monte sur demi-pointe. Exercice D avec le chiffre 2. Inspire et souffle. J'essaie de mettre dans le cadre. Inspire, monte sur demi-pointe, serre fessier. Repousse l'arrière de tête, descends, vide ton ventre. Inspire et souffle. Allez, encore au moins 2. Très bien. Allez, relâchez. Mobilisez les épaules, les omoplates. En inspirant, tu montes les épaules et en soufflant, tu les descends. Viens chercher à monter les épaules par l'avant et les ramener sur l'arrière. Grandis ta colonne toujours. Encore un peu. Bien. Et tu viens balancer. Gardez les bras très lourds. Et balance. Aïe, je me plante dans la chaise. Voilà, balance le poids de corps d'un côté de l'autre sur une jambe, puis l'autre. Bien. Et on va venir mobiliser dans les poignets. Si ça craque, t'inquiète pas. On va dire que c'est neuf. Voilà. Vous rapprochez d'une chaise ou d'un meuble pour soulever un pied du sol et venir faire des rotations dans la cheville. Si tu veux t'asseoir sur ta chaise, tu peux. Hein. Voilà, l'autre. Ok. Alors, tu vas bien descendre les deux épaules loin, loin, loin des oreilles et repousser ce sommet de la tête vers le plafond. Et on va faire monter le pavillon de l'oreille droit vers le plafond. Ça ne veut pas dire que l'oreille gauche s'écrase dans l'épaule gauche. On écoute ce qui se passe là-haut, ça m'a l'air très intéressant. Allez, on repousse bien l'arrière de tête. Vous voyez, ne laissez pas tomber le menton. Repoussez. Tirez les doigts vers le sol. Une fois que vous avez trouvé l'étirement, les muscles du cou, du trapèze. Grandissez votre dos. Ce coccyx qui tire toujours vers les talons. Ça allonge les muscles du bas du dos. Ça lisse le ventre. Que demander de plus? Relâchez les bras. Et vous allez ramener votre tête dans l'axe comme si quelqu'un vous tirait par les cheveux. Bon, l'image n'est pas très sympa, mais voilà, c'est ce sentiment de mettre de l'espace entre les cervicales. Et ensuite, on va faire monter le pavillon de l'oreille gauche vers le plafond. Sans que la droite s'écrase dans l'épaule droite. Et c'est toute la différence. Et on va tirer les doigts vers le sol. Repousser l'arrière de tête. Ça et ça, vous allez sentir que c'est plus du tout le même étirement. Hein. Comme si votre bombée de la tête, vous l'allez toucher le mur qui est derrière. Très bien. Et vous relâchez les bras et vous ramenez la tête dans l'axe comme si quelqu'un vous tirait sur les cheveux. Très bien. Eh bien, j'espère que cette séance vous a plu. Vous avez travaillé énormément de la mobilité, aussi bien au niveau de on appelle ça la ceinture scapulaire, donc tout ce qui est là-haut, d'accord. On a besoin, parce que des fois on a tendance un petit peu à se recroqueviller. On a travaillé de l'équilibre, on a travaillé des muscles, des membres inférieurs. Vous avez travaillé aussi votre sangle abdominale par le souffle. Très bien, donc une séance très complète. Et vous avez surtout aussi travaillé votre mémoire. La mémoire, on en a besoin dans notre vie de tous les jours. Eh bien oui. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère vous voir très très vite. Au revoir. Et à bientôt.